gros bidou sur pattes. Tu fais coucou? Je dis ça parce qu'elle est en train de bouger. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, une façon un peu conventionnelle de commencer, mais pour ceux qui me suivent ou qui regardent mes stories, etc. Je suis très souvent sur un ballon en ce moment, tout simplement parce que il n'y a que ça qui me fait du bien, qui me soulage. Quand je marche, j'ai mal. Quand je me lève, j'ai mal. Enfin voilà, donc du coup, vraiment, le ballon, je commence par ça. Meilleur achat, n'hésitez pas à investir là-dedans. 9e mois de grossesse, on y est. J'ai l'impression que c'était hier que j'annonçais que j'étais enceinte. C'est quand même passé vite. Alors c'est marrant parce que c'est vite et long en même temps, je trouve. C'est passé vite dans le sens où j'ai pas vraiment vu passer le 2e trimestre. En revanche, là, le dernier mois, c'est long. Les dernières semaines, en fait, quand on rentre dans la phase, et je pense que beaucoup le vivent, ou vont le vivre, ou l'ont vécu, il y a un moment où on rentre dans une phase un peu sombre, une zone grise, où ça peut être la théorie du n'importe quand. Donc on se dit, ça peut être dans 2 heures, 2 jours ou 2 semaines. D'ailleurs, au passage, vu mes douleurs actuelles, ce que je ressens, etc., ce serait sympa qu'elle arrive. J'aimerais bien. De 1, je suis pressée de la rencontrer. De 2, là, si elle sort maintenant, ça me fâche pas, il n'y a pas de problème, elle est toute prête. Et surtout, en fait, j'ai les cheveux propres, je suis pimponnée, tout ceci, cela. Franchement, si elle veut y aller, là, c'est bon, je suis prête. Ah là là, non mais bon. Voilà, blague à part, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais rapidement parler de ma grossesse, de comment ça s'est passé. En sachant que dans la vidéo, j'ai parlé du 1er trimestre, vraiment là, je parlais de comment je m'étais mis dedans, comment j'avais annoncé ma grossesse, etc. Là, à vrai dire, 2e trimestre, il ne s'est rien passé de foufou. C'était assez calme. On dit souvent que le 2e trimestre, c'est vraiment la best life de la grossesse et je trouve que c'est vrai, honnêtement. Voilà, on n'a plus les choses qui peuvent être un peu embêtantes au 1er trimestre et en même temps, au 2e, on a la patate. Enfin, globalement, je parle de façon générale, mais en tout cas, moi, ça a été le cas pour moi. On a la patate, on a le ventre qui prend, qui grossit un peu. Donc, les gens voient qu'on est enceinte, donc ils peuvent un peu nous aider, etc., être plus bienveillants. Mais en même temps, on n'est pas encore encombré. Donc voilà, ça grandit gentiment, gentiment. C'est la période, je dirais, où on se sent vraiment devenir enceinte, si je puis dire, quand on commence à avoir le petit bidou de grossesse. Et puis, vraiment, chose marquante pour moi du 2e trimestre, ça a été seulement les tests qui sont un peu des tests d'angoisse pour beaucoup de femmes quand même, marqueurs sériques, des PNI, etc. Surtout que pour la petite histoire, moi j'ai fait le DPNI, il m'a été prescrit puisque mes marqueurs sériques, les résultats, il fallait quand même aller jusqu'au DPNI, qui m'est revenu négatif. Donc j'étais quand même soulagée, mais c'est 2 bonnes semaines d'attente et c'est 2 semaines très très longues, là pour le coup. Et puis l'échographie du 2e trimestre. Celle-là, elle est incroyable. Elle est aussi très angoissante parce qu'on regarde la gynéco ou la sage-femme, on a peur de ce qu'elle va nous dire dès qu'elle s'arrête un peu parce qu'elle veut écouter, elle veut regarder, elle passe au crible vraiment tout le bébé de la tête aux pieds. Donc du coup, tu es là, il y a bien 2 mains, il y a bien 2 pieds, il y a bien 10 orteils, en haut et en bas, il y a 2... Enfin voilà. Du coup, on est un petit peu... C'est beau, mais à la fois, on est très angoissé. Et puis pour la plupart des gens, c'est aussi la fameuse écho où on découvre le sexe du bébé. Donc après nous, quand on y va, tout ce qu'on veut finalement, c'est que le bébé aille bien, le voir, c'est notre rencontre avec bébé. Et puis pour ceux qui veulent le savoir, le sexe. Ceux qui ne veulent pas le savoir, ça c'est un point qu'on chante. Voilà. Moi j'ai fait mon début de 2e trimestre à Malte. Et du coup, j'avais des petits soucis de tension au début de ma grossesse qui se sont arrêtés au 2e trimestre à peu près. Et Malte, comme beaucoup de pays, on peut faire des échographies de contrôle, chose qu'on peut faire plus difficilement en France, je trouve. Et du coup, j'ai fait une échographie qui était aux alentours de 19 semaines, donc qui était voilà, un petit peu avant mon écho 2e trimestre en France, et qui m'a permis de connaître le sexe de mon bébé. Donc c'est là qu'on était sûr à 100% que c'était une petite fille. Donc ça a été une bonne surprise, on était très très heureux.
Donc on l'a su un petit peu avant et ça a été évidemment confirmé à l'échographie du deuxième trimestre. Je me suis déplacée légèrement parce que avec le store et le soleil, j'étais toute tachetée, toute zébrée. Du coup, je voulais quand même commencer cette vidéo en disant qu'il n'y a pas de maman parfaite ou future maman parfaite, que ce soit en termes d'achat, de préparation, de choix des marques, de choix des produits, de choix de vie pour le bébé, de ce qu'on va faire, de soins et tout. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle universelle, que chaque maman, chaque future maman fait les choses à sa manière et c'est totalement ok et c'est bien. C'est déjà assez. Et tout ce dont votre bébé a besoin, c'est de votre amour, de vous, de vos bras en fait. C'est vraiment, je dirais que c'est le matériel essentiel pour avoir un bébé. C'est les bras et l'amour et la présence et puis voilà, et la bienveillance. Donc après, au-delà de ça, il y a des choses quand même, hein, évidemment, qu'il faut prévoir. Je reprends donc avec la suite de ma grossesse, le deuxième trimestre. Donc voilà, comme j'ai dit, c'était assez calme, il s'est rien passé de foufou. J'ai même pu voyager, on est allé à l'île Maurice pour voir Alex et Capucine. Donc c'était quand même très chouette. Alors toujours, hein, je l'ai dit dans l'autre vidéo, dans mon vlog d'avant, toujours sur avis médical. On ne part pas sans avoir vu sa gynéco ou sa sage-femme, son ou sa gynéco. Je pense que globalement, j'ai eu une belle grossesse, vraiment, qui m'a apporté peu de désagréments, très peu de désagréments. Ma fille m'a même épargné les nausées du premier trimestre. J'ai eu simplement des journées où j'étais vraiment pas bien, quelques-unes, mais je pense que je peux les compter sur les doigts de 2 mains, maximum. Donc j'ai eu surtout de la fatigue. Je pouvais dormir 12 heures, j'ai l'impression que je n'avais pas dormi. Donc voilà, vraiment ça. Et puis des dégoûts alimentaires, enfin, voilà, comme je vous ai dit dans les autres vidéos. Mais là, ce qui a vraiment fait la différence, c'est l'entrée dans le troisième trimestre. Là, alors là j'ai pris une frappe. Vraiment, on va pas se mentir. J'ai commencé à avoir des douleurs dans des endroits où j'aurais jamais pensé avoir des douleurs. J'ai commencé à me sentir lourde, une grosse pesanteur. J'ai commencé à avoir du mal à me bouger forcément dans le lit, à me dandiner, trouver une position pour dormir confortablement, passer un certain nombre de semaines, c'est un vrai challenge. Et une fois qu'on arrête de trop bouger, qu'on a trouvé une bonne position, il faut la garder. Parce que sinon on n'arrive pas à s'endormir. Donc voilà, j'ai une sorte de forteresse de coussins, je vous montrerai dans le lit, en sachant en plus que comme on a beaucoup bougé, on n'est pas resté au même endroit. À Malte, j'avais mon coussin royal de grossesse là, que j'adorais, qui était mon meilleur ami. Mais comme on n'est pas resté à Malte et il était quand même très gros et impossible en fait à transporter, et bien du coup j'ai fait un peu avec les moyens du bord. Donc j'ai amené mon coussin d'allaitement, qui fait aussi coussin grossesse, donc qui me permet quand même de mettre quelque chose entre mes jambes, etc., de faire un petit câlin le soir à mon coussin, mais c'est quand même pas pareil. Et puis on a fait pas mal de Airbnb quand on allait voir les garçons, quand on faisait des allers-retours. Toute la moitié de ma grossesse, hein, j'ai été nomade au final, donc c'était pas simple. Et donc je devais à chaque fois m'inventer des choses, être stratégique pour essayer de dormir convenablement et me faire vraiment des forteresses de coussins. Donc quoi vous dire de plus? Là actuellement j'en suis au stade où, le fameux stade du n'importe quand. Et le stade du je mange des dattes, la tisane feuille de framboisier, c'est ma meilleure copine, et le ballon, je ne le quitte plus. Je suis scotchée à ce ballon, je pense même que mon mari est jaloux du ballon. Voilà. Et je suis aussi une adepte des bains chauds, que je prends très souvent. Donc voilà, ce sont des choses qui font partie de ma routine depuis le début du troisième trimestre. J'attends. Voilà, tous les jours j'attends. Du coup, je ne suis pas très ambitieuse, hein. Je ne fais pas beaucoup de déplacements. Là, le week-end dernier, PJ est allé voir ses parents, sa famille et tout. Je n'y suis pas allée. On ne sait jamais. Voilà, je voulais pas prendre de risques. En fait, je suis rassurée en étant proche de ma maternité. Voilà, tout simplement. Pourtant, alors, je suis une fille qui anticipe énormément les choses. Vraiment, vous verrez, je vais vous montrer, là, on va y aller. J'ai anticipé énormément de trucs pour mes achats, tout ce qu'il y a dans la valise, etc. En revanche, ma valise n'est toujours pas faite. Je vais la faire avec vous, en direct, aujourd'hui. Voilà, c'est important, parce que j'ai quand même, je suis à 38 semaines, donc il serait peut-être temps de la faire, hein, dans le sens où ça peut être n'importe quand.
Donc, allez, sans plus tarder, je vais boucler cette histoire, je serai rassurée. Je vais mettre la valise devant la porte et on sera prêt à partir. Donc, dans l'ordre, là, on va faire la valise de maternité, le sac de salle d'accouchement et nous terminerons dans la joie et la bonne humeur avec mes petits tips. Je vous montre juste mes choix, mes petits coups de cœur, etc. Donc, ça, c'est la lessive que j'ai choisie et l'odeur, je vous raconte pas, elle est incroyable, mais vraiment incroyable. J'ai lavé toutes les affaires de ma fille avec ça. Et ben ça me donne envie déjà de la manger. Elle n'est pas là, j'ai envie de la grignoter. Vraiment, ces petites joues, ces petits pieds là avec ces petits pyjamas qui vont sentir cette odeur. Vraiment sublime. Allez, c'est parti. Donc j'ai mis quand même toutes les petites affaires ici, derrière moi, pour avoir tout sous la main quand je vais tout mettre, hop, tout ranger. Tout est propre, tout est nickel, donc c'est parfait. Je vais commencer par le sac de salle d'accouchement, je pense. Il faut savoir aussi que chaque maternité est différente et peut vous demander des choses différentes, fournit des choses ou pas. Moi, par exemple, je n'ai pas eu à prévoir pour la maternité de produits de soins bébés, ni de couches, parce qu'ils les fournissent. Donc voilà, normalement le linge de bain est fourni aussi, mais j'ai quand même prévu 2 serviettes de bain au cas où pour moi. Et puis donc regardez un peu, moi de toute façon j'ai une liste, un trousseau à prendre. J'ai tout préparé en fonction de ce que eux m'ont demandé et j'ai pris évidemment des choses en plus en piochant des petites infos sur internet de partout. Donc let's go. Pour celles que ça intéresse, je vous mettrai aussi les références de mes achats principaux et si vous avez des petites questions de détails et tout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai ou à m'envoyer aussi un message sur Instagram et je vous mets mon compte Insta aussi dans la vidéo. Alors, pour le sac de la salle d'accouchement, donc déjà j'ai pris ce sac que j'ai trouvé très pratique parce qu'il a 2 compartiments. Il en a un là avec aussi une poche à l'intérieur et un compartiment en dessous pour les choses un peu plus rigides, on va dire, ou des petits accessoires, donc c'est pas mal. Et surtout, il est au standard voyage pour les avions, EasyJet, toutes les compagnies. Donc c'est super pratique aussi en déplacement. Du coup, comme il me resservira, je l'ai pris. Côté bébé, alors ils m'ont demandé, et je pense que c'est un grand classique, une gigoteuse, un linge et une couverture. Et alors, on m'a annoncé, estimé un petit bébé. Donc, je pars de base sur du naissance en taille. Mais on sait jamais, les bébés sont farceurs et des fois c'est un peu faussé. Du coup, j'ai quand même aussi mis un ensemble en taille 1 mois et on verra. Voilà, je laisse le choix aux personnes qui vont lui faire les soins et l'habiller en fonction du poids à la naissance. Du coup, j'ai un body en naissance et un body en 1 mois, un pyjama en naissance, un pyjama en 1 mois. Et j'ai mis 2 petits bonnets. Ça, c'est un bonnet justement en 1 mois, un bonnet en naissance, avec bon, des petites moufles assorties. Ça, c'est un petit supplément, c'est vraiment pour la place que ça prend, on est d'accord. Bon. Et petite paire de chaussettes. Et pareil, ça, c'est des petits bottons. Et puis une petite paire de chaussettes blanches, voilà. Au cas où, je préfère prévoir en double. Encore une fois, pour la place que ça prend, on est d'accord, c'est pas ça qui va tout changer. Donc ça, c'est côté bébé. Côté maman, c'est beaucoup plus épuré. J'ai pris un brumisateur d'eau, puisque apparemment, ça donne chaud d'accoucher. Une chemise de nuit confortable et 2 culottes jetables. Je vais vous montrer lesquelles parce qu'en fait, après, j'ai pris le reste du paquet pour mettre dans la valise de maternité. J'aurais pu mettre snack et tout, mais comme je vais avoir une péridurale, alors moi, je vous en parlerai mieux, mais j'ai demandé une péridurale déambulatoire pour pouvoir quand même bouger. Donc c'est une péridurale mais light, si je puis dire. Et bien quand même, pour une péridurale, il ne faut pas que je mange pendant tout le travail. Donc je rajouterai juste une petite bouteille d'eau pour pouvoir bien m'hydrater, enfin même une grande bouteille d'eau. Et puis voilà. Et après je rajouterai au dernier moment mes chaussons que j'ai au pied, tout simplement. Et puis voilà. Donc maman, c'est beaucoup plus épuré quand même. Quand je vous dis que ce sac est pratique, en fait, là, hop, comme ça, c'est quelque chose que j'aurai avec moi et qui sera facile, que j'aurai pas à ouvrir la valise ni le porter à la main. Je vais mettre ici le brumisateur, les chaussons et le dossier de suivi de grossesse complet avec mes papiers. Je mettrai passeport, etc. Comme ça, je suis tranquille, tout est là à portée de main et je m'encombre pas en plus puisque, je vous parlais de la forteresse de coussins. Il y aura aussi mon coussin de grossesse à prendre, coussin d'allaitement. Donc franchement, je pense que ce sera très bien d'avoir ça à portée de main avec moi, même pour la salle d'accouchement, d'avoir le dossier, etc. Ça y est, le sac est prêt. Je rajouterai juste 2 choses à la fin. Mes chaussons,
et 2 élastiques aussi pour relever mes cheveux pendant le travail. Je pense que ce sera bien d'avoir ça avec moi. Allez, bon bah ça, c'est fait. Alors, côté maman, côté bébé. Côté maman, je vous l'ai dit, je prends quand même 2 serviettes de bain. Même si de base c'est fourni, mais je préfère en avoir plus que pas assez. Ensuite, côté textile, je prends une robe de chambre. Alors, j'ai choisi celle-là tout simplement parce qu'elle est ancienne, elle est large, donc je suis bien dedans. Et surtout, elle est foncée. Si j'ai une fuite ou le moins de problème, voilà, c'est pas grave, je serai pas fâchée. Au pire, je la jetterai. Donc, une robe de chambre. Bon, là, elle n'est pas du tout pliée, mais elle est lavée. Hein, j'ai tout lavé. J'ai pris un sweat qui est un sweat d'allaitement, puisque comme je l'ai déjà dit, mais sinon si vous ne le savez pas, oui, j'aimerais allaiter. Du coup, un sweat d'allaitement avec un legging qui est en train de sécher que je rajouterai, un legging de grossesse, donc ça fait une tenue confortable. Après, une tenue de sortie et pour le reste du séjour, 2 pyjamas d'allaitement aussi. Je vous mettrai toutes les références de toute façon pour celles que ça intéresse. Mais voilà, je pense que ça suffit largement. Et puis, encore une fois, pas besoin de trop se charger dans le sens où s'il y a besoin, votre conjoint, votre personne de confiance, votre mère, votre meilleur ami, n'importe qui peut aller vous chercher quelque chose si vous en avez besoin. Donc du coup, je préfère ne pas me surcharger dans la valise. Je préfère prendre les choses qui vont m'être vraiment essentielles sur le moment. Et pour en finir avec les textiles, j'ai aussi prévu 2 soutiens-gorge d'allaitement. Donc ça évidemment, si on n'allaite pas, ben, pas besoin. Mais pour moi, c'était nécessaire. Là, on attaque le côté un peu protection, etc. Du coup, j'ai pris mon nettoyant intime. Celui-là, très recommandé d'ailleurs par les sages-femmes pour toute la période postpartum et maternité. Du coup, j'ai opté pour celui-là. Ensuite, les fameuses couches très jolies. Spécial postpartum, vous pouvez les trouver sur Amazon. Moi, c'est là que je les ai trouvées. Je ne sais pas si elles se trouvent en supermarché, celles-là. Je sais que les classiques, oui, mais celles-là, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas. J'ai celle-là. Ensuite, j'ai les Maternity Pads de chez Natracare qui m'a été offert dans la box postpartum. Je vous ai montré le jeu concours hier pour tenter de la gagner, donc n'hésitez pas. C'est comme les grosses protections périodiques, mais spéciales maternité à mettre dans les culottes jetables enfilées ou même vos culottes de coton, tout simplement, dans les sous-vêtements. Donc je vais en emmener quelques-unes en plus. Et vu que j'allaite, encore une fois, ça ne concerne pas les mamans qui ne veulent pas allaiter, des coussins d'allaitement de la marque, alors moi j'ai choisi Lancino, qui sont jetables. J'en ai des non jetables, des lavables, qui m'ont pareil été offerts dans la box postpartum. Mais pour la maternité, plus pratique, ça m'a été recommandé par la sage-femme. Donc voilà, je les emmène. Maintenant, côté confort, je prends une tisane d'allaitement. Celle-là, elle est top. Elle est sans fenouil parce qu'il y a plein de filles qui m'envoient des messages. Oui, en ce moment, on revient un peu sur le fenouil, machin. Celle-là, elle est incroyable. Elle est vraiment top en termes de composition. Et elle existe, je crois, en plusieurs goûts. Donc, c'est bien. Ensuite, je prends les fameux éléments de la box postpartum avec le petit spray apaisant à la mamélis que je peux mettre sur mes serviettes hygiéniques directement ou sur la zone périnéale justement pour apaiser en cas de points, en cas aussi d'hémorroïdes aussi ça peut se mettre. Voilà, c'est un spray apaisant. Donc du coup je le prends, je prends ma bouteille périnéale et je prends mes petits pads pour la poitrine en cas de douleur. Je mets du froid entre les tétés et un peu de chaud éventuellement avant les tétés. Et je prends par 2, on ne sait jamais, hein, je préfère avoir trop que pas assez, les petits pads aussi apaisants, froids, pour la zone périnéale également. Sachant que je me suis renseignée, eux, ils ont des petits congélateurs à la maternité, donc je pourrais très bien leur demander de les mettre au froid. Et ça c'est vraiment topissime. Ce sont des protections postpartum, mais qui ont à l'intérieur des billes de froid. Donc en fait, on les replie en 2, ça active le froid et il n'y a plus qu'à mettre dans la culotte et ça absorbe en plus le sang. Alors ça, dans la box, au passage, il y en a 5. J'en ai pris 3 en me disant on reste en moyenne 3 jours à la maternité, une par jour. Et après, j'alternerai avec ça, avec le froid, enfin voilà. Après, je me débrouillerai. En termes de produits de toilette, alors au dernier moment, là, je ne le mets pas maintenant. Je rajouterai brosse à dents, dentifrice, etc. Mais spécialement pour l'occasion, j'ai pris des cotons, une petite eau micellaire pour le visage. Je rajouterai mon petit sérum et ma crème hydratante.
et shampoing après shampoing en format voyage pour me sentir un peu plus fraîche si j'ai besoin. Après l'accouchement, si j'ai un petit moment de répit. Et tadadam, la veilleuse, essentielle à la maternité, la veilleuse pour les réveils la nuit, les tétés, parce qu'effectivement, souvent les néons des hôpitaux et des cliniques, c'est pas trop ça. Donc la fameuse veilleuse, je ne l'oublie pas, c'est la première chose que j'ai achetée. Dans les choses qu'on m'a recommandées en plus, la fameuse multiprise évidemment, et un rouleau de papier toilette, puisqu'effectivement, c'est pas faux. Souvent en hôpital ou clinique, le papier est un peu irritant. Et on est très sensible en bas après l'accouchement. Alors là, je ne les ai pas mis, mais je les reçois demain matin, donc je les rajouterai demain matin. En plus de ma paire de chaussons très saillante là, qui est très confortable. J'ai aussi une paire de chaussons spéciales piscine, douche. Donc ça c'est bien pour justement dans la douche, pour pouvoir se déplacer. C'est antidérapant, etc. Donc certaines cliniques ou maternités préfèrent d'ailleurs que vous ayez ce genre de chaussons. Donc je vais rajouter ça. J'ai aussi la crème pour les mamelons de chez Lancino, la lanoline. Donc j'ai pris en petit tube, donc je rajouterai aussi, on ne sait jamais, voilà, si ça peut me soulager. Alors ça peut se passer très bien ou je peux avoir mal, etc. Donc bon, je ne sais pas, on verra. Donc je la prévois quand même. Et j'ai aussi prévu en plus des petits slips jetables en rab pour pouvoir vraiment mettre les grosses protections et qu'elles tiennent bien. Voilà, que ça fasse vraiment couche. C'est pas très beau, mais c'est très efficace. Donc je rajouterai ça en plus demain. Et j'allais oublier, j'ai aussi pris demain que je vais rajouter des bonnes chaussettes bien chaudes et bien confortables pour les petons à la maternité. Voilà, et là je pense que côté maman, on sera pas mal, donc simplement au dernier moment, quand le travail va commencer, etc., j'aurai qu'à prévoir ma petite trousse de toilette qui est déjà prête, hein, qui est dans la salle de bain, et puis je prendrai aussi mon sèche-cheveux. Voilà, et là je serai quand même parée, et encore une fois, je n'aurai rien oublié d'essentiel. Si j'ai besoin qu'on m'amène quelque chose, heureusement que je suis bien entourée, ils le feront. Le lendemain, comme je vous l'avais dit, j'ai bien reçu la lanoline pour les mamelons, les chaussettes bien chaudes et bien réconfortantes, les slips de maternité de chez Lancino et Nuke, je verrai lesquels je préfère, et les sandales adaptées à la douche. Maintenant, je m'occupe du côté bébé. Donc, il y a des choses que j'ai prises. Alors, parfois, on pense qu'on prend trop, on pense qu'on prend pas assez. Bref, on ne sait jamais trop quoi faire, comment. Je suis team ne pas se surcharger, mais avoir quand même l'essentiel et assez, hein, pour au moins, je compte quand même 3 bons jours, hein, 3 jours de maternité, donc ça devrait aller. Du coup, j'ai quand même pris le petit doudou qu'Alex et Capucine lui ont offert. On m'a donc demandé sur la liste le trousseau de maternité, 2 serviettes de bain. Ensuite, j'ai pris 1, 2, 3, 4, moi j'ai pris un 5e parce qu'il est fin, 5 langes et un petit bavoir. Ensuite, j'ai pris des petits bodys. Alors, je crois que j'ai dû prendre... j'ai en plus celui de la salle d'accouchement. Comme j'avais dit, j'aurai un body qui me restera. Donc là, j'ai 2 bodys supplémentaires en taille naissance, non 3 bodys en taille naissance. Avec ça, parce qu'en fait, c'est une petite tenue complète pour ceux qui la connaissent. Donc j'ai ça en plus, donc ça fait une petite tenue, 2 bodys et 2 pyjamas, non 3 pyjamas taille naissance qui vont avec. Donc voilà, 3 bodys, 3 pyjamas. En fait, j'ai fait un mélange. J'ai fait mélange taille naissance, mélange 1 mois. En sachant que ma mère, le jour de l'accouchement, elle vient à Lyon. Et du coup, elle va m'amener à la maison. Elle va me ramener toutes les affaires qu'elle avait prises pour la petite. Et dedans, il n'y a quasiment que du 1 mois et du 3 mois. Donc du coup, si besoin est, elle va me ramener des choses en 1 mois. Si jamais on voit que finalement, le naissance, ça ne lui va pas pour la maternité. Donc, je ne panique pas. Le jour J, elle m'amènera ce qu'il faut. Et donc là, j'ai le 1 mois. Alors, j'ai pris. Alors ça, c'est un petit, voilà, petit paire de bonnets gants en plus pour avoir éventuellement pour la sortie ou je ne sais quoi. Ensuite, j'ai pris, donc j'ai 2 petits gilets. J'en ai quand même un en taille naissance, encore une fois. J'ai préféré prévoir. C'est tout ce que j'ai acheté en taille naissance, hein. J'ai rien acheté de plus. Le reste, c'est que du 1 mois. Donc là, c'est un petit gilet en taille 1 mois. Sachant que j'en ai un deuxième qui va aller dans le sac de salle d'accouchement qui est en train de sécher, que j'ai lavé. Du coup, ça fera un gilet en plus. Donc ça fera 2 gilets en 1 mois. Et pareil, j'ai 3 bodys en 1 mois. Et là, j'ai 2 pyjamas plus un qui est dans le sac de salle d'accouchement. Donc ça fera 3 pyjamas en 1 mois. Donc voilà, en gros, j'ai fait 3 et 3 à peu près. Ça fait 6. Je pense que c'est pas mal si on compte quand même
la norme, si tout se passe bien, 3 jours dans la maternité. J'ai également prévu des petites chaussettes taille naissance et une autre paire de petits bottons. Ensuite, j'ai pris ça qui m'a gentiment été offert pour sa première petite photo dans ce monde. Donc du coup, j'amène ça et ça, c'est pour mettre le petit bracelet de maternité en souvenir. Donc c'est trop bien. Et là-dedans, des petits accessoires à elle, notamment les tétines. Alors encore une fois, les gens sont partagés. Effectivement, je suis d'accord. Quand on allait, on dit qu'il ne faut pas tout de suite insérer la tétine. Ça peut créer une confusion chez le bébé. J'ai préféré quand même prévoir. Simplement dans le sens où certains bébés ont vraiment un énorme besoin de succion. Et si je vois que en fait, je vais m'adapter à elle. Il faut s'adapter à son bébé. Donc je ne sais pas, si je vois que ça la calme, etc. et que ça ne compromet pas mon allaitement, bah écoutez, on verra. Et donc après, j'ai les petites attaches tétines avec. Et également dans la liste, dans le trousseau de la maternité, le petit thermomètre de bain de la marque Baby Move. Moi, c'est ce que j'ai choisi comme trousse de toilette et franchement, elle est ultra complète. Et en plus, elle est canon, les couleurs sont trop belles. Et je vous montre ça d'ailleurs dans mes achats bébés. En sachant également que ma mère va m'amener le nid d'ange pour la sortie de la maternité. Et donc, je mettrai un pyjama bien chaud, pull, des gants, des chaussettes, un bon bonnet, le nid d'ange et si besoin est, une couverture toute douce de la marque Bébé Chou qui fait ses couvertures à la main. Elles sont incroyablement douces, c'est des nuages. Elles existent dans plein de coloris. Je me rends compte qu'en fait, à chaque fois que je parle et que je filme, il y a le bidou qui intervient, qui attaque. Je vous parlerai un peu mieux de ces couvertures, mais vraiment, n'hésitez pas. Je vous mets l'Instagram d'ailleurs, au passage, de la marque sur la vidéo. Je n'ai jamais touché de couverture aussi douce de ma vie. C'est d'une chaleur et d'une douceur pour l'hiver, c'est parfait. Bon, bah voilà, je pense que c'est une affaire rondement menée. Je vais pouvoir la fermer, juste comme je vous ai dit, demain, voilà, je vais la fermer pour ce soir. Demain, je rajouterai ce que j'ai reçu en plus. Et puis après, voilà, il n'y a plus qu'à. Je rajouterai aussi demain des petits snacks. Donc du coup, moi, pas pour la salle d'accouchement, mais pour après, la nuit, si j'ai un petit creux, etc. Surtout s'il n'y a personne pour aller au distributeur me chercher des choses. Des petits snacks gourmands, nourrissants et sains, voilà, à base de noix, de miel, d'amandes. Donc je vais me rajouter ça aussi et puis ben, je pense qu'on est pas mal. Je vais voir si je ne me mettrai pas un petit bouquin pour lire un petit peu, m'occuper quand j'en ai besoin. Mais voilà, après ça c'est vraiment des choses non essentielles, c'est vraiment du confort pour la maternité. Mais je pense que là, je peux partir sereine. On a failli assister à un drame en direct. En fait, j'ai du mal parce que je suis qu'un gros ventre sur pattes. Et du coup, la gravité, moi, ça fait 2 en ce moment. Et le problème, bah, c'est que j'ai pas dosé, je suis partie trop en arrière et whoop, j'ai failli partir les pieds en l'air. Donc bref, petit tips, ballon. J'ai les cheveux, une nouvelle couleur. C'est mi-gris, mi-noir, sympa. C'est le store encore. Petit tips, voilà. Donc moi, ce que je fais sur le ballon et qui me soulage énormément, surtout les filles, si on a des douleurs de fin de grossesse, mais ça, vous pouvez le faire à n'importe quel stade. Hein. Évidemment, n'importe quand. Mais vraiment, fin de grossesse, c'est salvateur, c'est incroyable. Donc, surtout quand j'ai des douleurs qui commencent à ressembler à vraiment des douleurs de contraction, qui peuvent arriver quand on rentre un peu dans une phase de pré-travail, quand le corps se met un peu dedans. Donc, du coup, avec le ballon, je fais des mouvements circulaires. Ça, c'est magnifique. Surtout, ça permet d'engager bébé dans le bassin, d'aider à le faire descendre et aussi de l'axer un petit peu, de l'aider en fait, puisque bébé va avoir un énorme travail à faire, hein, évidemment, et il va falloir l'aider un petit peu aussi. Ensuite, des mouvements d'avant en arrière, des mouvements latéraux, donc là en fait je fais comme des fentes, et je dessine des 8. Donc ça, ce sont vraiment les mouvements de base que je fais quand je suis sur l'ordi, etc. Je suis sur le ballon, puis je fais ça. Je fais tous mes exercices. Je fais ça pendant au moins, franchement, au moins 45 minutes par jour. Ça me fait trop du bien. Alors, on peut faire ça, beaucoup de femmes font ça. C'est un réflexe. On se dit que ça fait descendre, ça fait bosser la gravité. Bon, ça ne sert pas à grand-chose en réalité. Mais par contre, c'est rigolo.
Et ça détend quand même tout le dos, la zone lombaire. Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres étirements qu'on fait avec le ballon. Alors pour les filles qui ont fait les cours de préparation à la naissance, vous voyez de quoi je veux parler. Avec votre mari ou votre conjoint ou une amie, avec l'écharpe pour essayer de s'étirer un maximum le dos, essayer de dégager. Il y a également, on prend appui sur le ballon en avant avec la poitrine et on met les genoux par terre. Et on fait des va-et-vient comme ça, on s'avance, on se recule, on s'avance, on se recule. Ça, c'est super pour le dos. Pour toute la zone lombaire, ça permet de relâcher. Et c'est vraiment bien. Et une dernière chose aussi, que j'ai apprise en fait en cours de préparation à la naissance et qui ne va pas forcément de soi, hein, c'est que on cherche vraiment, pour que ce soit dans la douleur, pour se détendre, etc., ou pour le jour J, en fait, on va toujours chercher l'enroulement du bassin, etc. On ne va pas chercher à se cambrer comme ça et comme ça. Il faut vraiment accepter la douleur quand elle vient pour faciliter la descente et l'arrivée de bébé. Voilà, donc ça c'était mes petits tips ballon. Bah vous savez quoi, quand je suis assise sur le ballon, je suis super bien, mais alors par contre quand je me lève, je fais ouh, un petit bruit là, comme quand on vieillit. Donc voilà, j'ai mal partout quand je me lève en ce moment de toute façon. Mais bon, c'est pour bientôt. Allez, fais le plus gros, vraiment. Là je suis bientôt à 39 semaines, donc bon, je pense que tic-tac, tic-tac. Je voulais terminer cette vidéo avec mes petits tips, enfin les tips. En vrai, tout le monde connaît, hein, mais vraiment, j'adore. C'est mon cocktail du moment, mon mocktail. Je ne me passe plus de lui, vraiment, tous les jours. En plus, ça fait un petit esprit apéro, c'est sympa, on est d'accord, en attendant la reprise du vrai apéro. Mais là, c'est un mélange de tisane de feuilles de framboisier. Je mets avec un peu de jus d'ananas, de l'eau de coco et du jus de cranberry. C'est super bon, c'est vraiment délicieux. Je vous montre aussi. Donc moi, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vous montre mieux. Moi j'ai pris celle-là, je l'ai trouvée sur Amazon. Donc je vous reprends. Dans le placard, on a toujours ça. Au passage, le meilleur beurre de cacahuète du monde. Trop bon. Trop bon. PJ, là, on est sur une consommation. Je pense qu'on participe au chiffre d'affaires annuel de la marque, il faut le savoir. Et de chez Alter Eco, le Rooibos. J'adore ça, c'est bon. En plus, sans théine, sans caféine. Donc pour la grossesse, les filles, c'est génial. Ça fait vos petits thés de l'après-midi. C'est bon en goût. Et puis, je crois qu'il en existe avec des saveurs. Vanille ou je sais plus quoi. Mais en tout cas, celui-là, c'est mon préféré. Il est tout simple, vraiment. Et puis, il est super bon. Donc, petit conseil au passage. Si vous voulez quand même faire une petite boisson chaude, et pour celles qui n'aiment pas spécialement le café ou le déca ou quoi, sachant qu'on essaie quand même de diminuer au maximum la caféine et la théine et tout, bah ça c'est vraiment génial. Donc voilà. Et dernière chose, des dattes. Les dattes. Alors là, bon, c'est quand même sucré, mais il y a un indice glycémique qui est bas. Donc malgré tout, ça reste excellent pour la santé. Hein. Et j'en prends 3-4 par jour. En général, on dit que c'est bien de commencer à partir de 37 semaines. De toute façon, en général, pas avant. On dit 3e trimestre, mais en vrai, toutes ces choses-là qui aident à ramollir le col, stimuler l'utérus, tout ça, vraiment 37 semaines. Prenez pas de risque pour rien, on sait jamais. Imagine, vous êtes super réactif. Vous répondez super bien au traitement. Ce serait dommage quand même hein, de prendre des risques avant 37 semaines. Donc voilà, à 37 semaines, le bébé est quand même quasiment est cuit, il est à point. Donc voilà. Donc moi je prends des dates. Et pour le petit côté gourmand, parce que je suis quand même une petite gourmande, je mets un peu de beurre de cacahuète avec. En fait je l'ouvre, elle est dénoyautée. Dedans je mets un peu de beurre de cacahuète et je mange ça. J'en prends 3-4, soit au petit-déj, soit au goûter, avec mon petit rooibos. Magnifique, vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'est des choses que je fais un peu pour stimuler, pour préparer mon col, préparer l'accouchement. C'est pas scientifiquement prouvé. Alors la date, si c'est prouvé scientifiquement par l'action sur le col.
Maintenant, c'est pas scientifiquement prouvé que ça déclenche l'accouchement, etc. Certaines filles en ont pris, au bout de 3 jours, elles ont accouché, donc forcément, elles vont pouvoir dire oui, oui, c'est ça, c'est ça. D'autres, ça n'a rien fait. J'ai une amie, elle prenait 2 tasses de tisane tous les jours. Elle a accouché à 41 semaines plus 5 jours. Enfin, voilà, elle a dépassé le terme. Donc ça ne veut rien dire. Par contre, ça peut préparer le corps, doucement, doucement. Donc voilà, ça peut stimuler l'utérus, ça peut faire plein de choses comme ça malgré tout. Donc on met toutes les chances de son côté. Voilà, c'est tout. Pour avoir un accouchement le plus doux et serein possible. Je dis ça avec conviction. Ah là là. Non mais bon, vous savez, en dehors du côté douleur, appréhension et tout, je sais quand même que ce sera le plus beau jour de ma vie, de rencontrer mon petit bébé, de l'avoir contre moi et de me dire, ces petites mains, ces petits pieds, c'est moi qui les ai faits. Oh là là, non, c'est, je pense, l'une des plus belles choses dans la vie d'une femme. Et ben voilà, on a fait le tour de cette vidéo ensemble. J'espère qu'elle a pu un peu vous aider ou vous rappeler de bons souvenirs. Moi, ça m'a fait plaisir de me livrer à vous et de la tourner. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, j'attends. J'attends le jour J, le grand moment, la grande rencontre. Félicitations aux futures mamans qui sont enceintes également, peu importe leur terme. Et puis félicitations aux mamans qui ont accouché également. Je vous souhaite énormément de bonheur avec vos petits bébés. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour savoir quand je rajoute du contenu. Et peut-être que la prochaine vidéo, ce sera celle de mon postpartum. Retour de maternité, on ne sait pas. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.